Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série qu'on a intitulée « Relations, sexualité et identité ». Et cette série est un peu un fourre-tout avec différents sujets autour du thème du mariage et de la sexualité. Et ça émane d'un certain nombre de retours, de questions qui m'ont été posées, de demandes de traiter certains thèmes en prédication. Donc voilà, si vous voyez les thèmes qu'on va voir, mariage, sexualité, procréation, célibat, homosexualité et genre. Donc oui, c'est assez large. Chacun se sentira peut-être concerné différemment par différents sujets. J'espère que vous vous retrouverez au moins dans certains des sujets. Et que ça vous aidera à avoir des éléments de réponse sur un certain nombre de ces questions qui tournent autour du mariage et de la sexualité. Et puis, comme toujours, à la fin de chaque dimanche, vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'échanger, pour que peut-être s'il y a des questions qui ne sont pas abordées ou si ça amène d'autres questions, peut-être d'autres objections, on aura l'occasion d'en discuter. Alors, peut-être une précision avant de démarrer. On va aborder, comme vous pouvez le voir directement dans la liste des thèmes, des sujets assez sensibles, et puis des sujets qui ne sont pas forcément, où la Bible affirme des choses qui ne sont pas forcément à la mode. Mais l'objectif de la série, ce n'est pas d'être un peu l'Église contre le reste du monde et de dire voilà ce qu'on croit et les autres ils ont tort, mais plutôt de prendre le temps dans la première partie de la série de voir ce que la Bible dit sur ces sujets-là, et progressivement dans la série, essayer de voir ce que ça implique avec des questions qu'on pourrait dire des questions de société, des questions d'actualité dans le monde dans lequel on vit. Et donc, comme toujours, tout le monde est le bienvenu dans cette série, et quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre approche sur ces sujets-là ou votre relation avec la Bible, je vais faire de mon mieux pour essayer d'expliquer ce que la Bible dit sur ces sujets-là, d'être aussi fidèle que possible sur ce que la Bible dit, et puis après, que vous soyez d'accord ou non, on aura justement l'occasion d'échanger à la fin et de pouvoir aussi échanger, si vous avez des objections, si ça vous pose des questions, on veut pouvoir permettre à ces temps du dimanche matin aussi d'être des temps d'échange et de partage dans lesquels chacun peut trouver sa place. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème du mariage, justement le cadre du mariage, et on pose les fondements, on pose les bases pour le reste de la série. Avant de parler de tous les autres thèmes qu'on verra, c'est important de prendre le temps de dire, mais déjà, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le mariage, et au-delà même de réfléchir ce que ça pourrait impliquer sur la question de la sexualité dans le mariage, mais vraiment le cadre du mariage en général, parce que c'est un sujet qui traverse toute la Bible. Alors, ce n'est pas le sujet principal de la Bible, mais on le retrouve tout au long de la Bible. Et justement, je vais m'appuyer principalement sur deux textes ce matin. Un qui est dans les toutes premières pages de la Bible, les premières pages de la Bible, et un qui est dans les toutes dernières pages de la Bible. Et on voit justement que ce thème parcourt l'ensemble de la Bible et que la Bible a des choses assez riches à dire au sujet du mariage. Et quand on aborde la question du mariage, on aborde le sujet avec un regard très différent, et ça peut être lié à notre expérience de vie, ça peut être lié au fait qu'on soit marié ou pas, mais indépendamment de ça, ça peut être aussi un sujet sur lequel on a des a priori très positifs ou très négatifs. Marié ou non, certains vont voir le mariage comme le plus beau des cadeaux, la plus belle des réalités qui puissent exister. Si on veut être cynique, on peut dire que, en particulier ceux qui ne sont pas mariés peuvent imaginer que le mariage est la plus belle des réalités. Pour d'autres, mariés ou non, vous pouvez voir le mariage comme la pire des institutions. Là encore, soit que vous êtes marié et que par expérience vous en êtes arrivé à cette conclusion-là, ou soit que vous n'êtes pas marié mais que vous avez vu des choses autour de vous et que ça vous a un peu vacciné contre le mariage, vous êtes un peu dégoûté de ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous donner une description du mariage qui n'est ni féerique ou qui se concentrerait que sur la beauté du mariage, ni complètement déprimante comme certains pourraient l'apporter, mais vraiment la description telle que la Bible nous fait du mariage, sans cacher ni les défis ni la beauté de ce que Dieu a prévu. Alors on va commencer par la création du mariage, la manière dont le mariage est présenté dès le début de la Bible, dans les deux premières pages de la Bible.
il y a deux manières dont nous est présentée la création de toutes choses, la création de l'homme et de la femme, mais aussi de la terre, de l'univers, des animaux, etc. Et dans chacun de ces récits de création, il y a des informations complémentaires sur l'union de l'homme et de la femme et par extension du mariage. Alors on va commencer par ce qu'on trouve dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain, comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et qui viennent sur la terre. » Donc ce texte nous décrit la création de l'humanité et donc au-delà de tout ce qu'on pourrait conclure sur l'humanité en général, qu'est-ce que ça nous apprend sur le mariage et sur l'union de l'homme et de la femme? Alors déjà, ils sont présentés comme étant créés à l'image de Dieu. Et ça peut faire l'objet de débats, de questions parmi les interprètes. Mais en gros, il semble que ce vocabulaire d'être image de Dieu, ça renvoie au fait que l'humanité est créée comme les représentants de Dieu sur terre. On utilisait ce vocabulaire-là, par exemple, pour une statue, qui était l'image des divinités dans les cultes païens. Et là, il y a un peu cette image de les êtres humains, au milieu de toute la création, on est les représentants de Dieu, comme une statue pouvait représenter une divinité. Et non seulement ça, mais on voit que c'est associé au fait de dominer la terre, d'avoir autorité sur les animaux notamment. Et donc, les êtres humains sont présentés un peu comme des rois qui représentent le vrai roi qui est Dieu. Un peu comme dans un empire. Dans un empire, le propre d'un empire, c'est que ça rassemble des royaumes, et donc l'empereur domine sur tout l'empire, et dans chaque royaume, il y a un roi qui règne sous l'autorité de l'empereur. Vous voyez la chaîne hiérarchique, on pourrait dire. Par exemple, dans la Bible, on voit Hérode, qui est roi localement, mais sous l'autorité de César, dans le cadre de l'Empire romain. Et on pourrait voir notre place dans l'univers, dans la création en tant qu'être humain, un peu de la même manière. Nous sommes appelés à régner, mais pas de manière indépendante, pas de manière autocratique, mais sous l'autorité du Créateur, sous l'autorité de Dieu lui-même. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons être créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire en représentant de qui est Dieu et en l'imitant dans sa manière de régner. Mais cette manière d'être image de Dieu est précisée ou complétée, on va dire, au verset 28, en disant qu'avec cet ordre, « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre et dominez-la ». Les êtres humains ne sont pas créés comme des êtres génériques. Ce n'est pas Dieu créa l'humain numéro 1 et ensuite il créa l'humain numéro 2. Il les créa hommes et femmes, et c'est en tant qu'hommes et femmes qu'ils sont à l'image de Dieu. Et leur mission de représentant de Dieu se fait au travers de leur union et du fait de se multiplier, d'avoir des enfants et de peupler la terre pour régner sous l'autorité de Dieu lui-même. Donc il n'y a pas une création un peu neutre ou générique de l'humanité, mais c'est bien une création de l'homme et de la femme qui s'unissent pour, dans le cadre de cette union, régner sur la terre. Et justement, le chapitre 2 donne quelques précisions par rapport à ça. Donc on va passer directement au chapitre 2, verset 18. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fait venir avec l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme
et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. La grande surprise du chapitre 2, ce deuxième récit de création, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est une surprise dans la mesure où tout le refrain du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2, c'est « Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était très bon ». C'est vraiment le refrain. Et la première chose qu'on voit ne pas être bonne, c'est le fait que l'homme soit seul. Et c'est en tant qu'homme et femme qu'ils peuvent être vraiment l'humanité que Dieu a prévue. Alors ça ne veut pas dire que l'homme tout seul ou la femme toute seule sont une espèce de demi-image de Dieu et que c'est uniquement en étant mariés qu'ils sont vraiment à l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose dans le plan de Dieu que Dieu a choisi que hommes et femmes, à la fois dans leur similitude et dans leur différence, puissent s'unir et que c'est dans leur union qu'ils puissent pleinement remplir le rôle que Dieu veut donner à l'humanité. C'est en tant qu'hommes et femmes unis dans leur similitude et dans leur différence qu'ils peuvent être vraiment l'humanité que Dieu avait prévue. Et donc ce n'est pas de deux êtres entièrement similaires. Encore une fois, il ne s'agit pas de humain 1 et humain 2. Ils sont marqués par leur différence et aussi par leur similitude dans la mesure où Ève est tirée d'Adam d'une manière distincte de ce que Adam pouvait voir dans le reste du règne animal. Sam Allberry, un auteur que je citerai plusieurs fois dans cette série, utilise le parallèle pour décrire cette union entre l'homme et la femme. Il utilise le parallèle avec la Trinité. Donc pour rappel, la Trinité, c'est l'élément dans la foi chrétienne qui dit que nous avons un seul Dieu, mais que cet unique Dieu existe au travers des trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont parfaitement unis, tellement unis qu'ils ne forment qu'un seul Dieu. Et Sam Allberry commente de la manière suivante. Il y a quelque chose de l'unité de la Trinité que nous voyons reflété dans l'union entre Adam et Ève. Ils sont un d'une manière qui reflète la manière dont Dieu est un. Ce n'est pas l'unité dans l'uniformité, mais dans la différence. Donc il y a ce bel équilibre, cette belle complémentarité entre l'homme et la femme qui dit quelque chose du Dieu qu'il représente, du Dieu trinitaire qu'il représente. Et à la fin du texte qu'on a lu au verset 24, il y a une précision qui nous amène un peu plus loin dans ce qu'on est en train d'apprendre sur le mariage. Je vous relis le verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. On pourrait dire que c'est un peu bizarre dans le contexte, cette précision généalogique ou de génération. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de père et de mère, ils sont juste deux. Mais c'est là où on voit que ce texte n'est pas juste en train de nous décrire ce qui s'est passé historiquement entre Adam et Ève, mais qui nous donne déjà un cadre pour comprendre le mariage comme la structure fondamentale au travers de laquelle l'humanité pourra de génération en génération accomplir la mission que Dieu lui donne. On voit l'union entre l'homme et la femme comme le noyau de base pour l'humanité, pour chaque génération, pour vivre le rôle que Dieu donne à l'humanité. Alors, comme je l'ai annoncé dans les thèmes, on verra ce que ça peut impliquer pour les couples sans enfants, pour les célibataires, pour les personnes attirées par des personnes de même sexe, pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe biologique. Et ça pose tout un tas de questions aujourd'hui qui valent la peine de les aborder parce que c'est des réalités dans la vie des gens que je ne veux certainement pas minimiser. Mais c'est indispensable de prendre d'abord le temps de voir le fondement, la base que la Bible donne pour cette création de l'humanité qui est d'une certaine manière faite pour être unie entre l'homme et la femme et que cette union puisse être l'élément de base de ce qu'est l'humanité de génération en génération. C'est ce cadre qui est donné pour l'humanité pour être pleinement les représentants de Dieu, pour être une bénédiction pour l'homme et la femme. On voit que Adam a l'air plutôt content d'avoir trouvé Ève, c'est, on pourrait dire, le premier poème humain quand il voit sa femme, et il a l'air très content. Mais au-delà de ça, c'est pas que un truc entre Adam et Ève, mais c'est que dans leur union, ils peuvent être une bénédiction pour le reste de la création, que ce soit pour le reste de l'humanité ou même pour le règne animal. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, même pas seulement pour le règne animal, mais aussi pour la bénédiction que peut être ce cadre pour les enfants et à quel point l'union de Adam et Ève est le cadre que Dieu a prévu pour que les enfants puissent grandir de génération en génération. Et on reviendra un petit peu là-dessus lorsqu'on abordera la question de la procréation.
Mais je voudrais maintenant qu'on se plonge un petit peu dans le sens du mariage, sur la manière dont il doit être vécu et à quoi ça peut ressembler à la lumière de la Bible et des exemples qui nous sont donnés. Et pour ça, je vais prendre un texte qui va peut-être vous surprendre. Il s'agit des noces de l'agneau en Apocalypse 19. Alors les noces de l'agneau, c'est le retour de Jésus. Il vient établir son règne en s'unissant pleinement à l'Église. Donc on est d'accord, ce n'est pas un texte directement sur le mariage, c'est un texte qui prend l'image du mariage pour décrire le retour de Jésus et de son union avec l'Église. Mais justement, parce que la Bible choisit de faire ce lien dans ce texte-là, mais en fait dans un certain nombre d'autres textes, entre l'union entre Jésus et l'Église et l'union entre un homme et une femme dans le mariage, il y a plein de choses à apprendre dans cette image-là au sujet du mariage. Ce que je veux dire, c'est que la Bible est en train de nous dire, lorsqu'on regarde l'union entre Jésus et l'Église, on a plein de choses à apprendre sur la manière dont devrait être vécue l'union entre l'homme et la femme. Donc on va lire ce texte et puis ensuite on va creuser sur quelques éléments de cette union entre Jésus et l'Église qui nous apprennent ce que devrait être l'union entre un homme et une femme. Apocalypse 19, versets 5 à 9. « Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle, vous, tous ses serviteurs, vous qui le recevez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exaltons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange dit alors, écrit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là des paroles authentiques de Dieu. » Donc Jésus est présenté ici comme l'époux de l'Église. L'Église, elle, s'est préparée pour ces noces-là, ces noces éternelles, pour être prête à rencontrer son époux, Jésus lui-même. Et donc, dans cette image-là, on voit, dans cette relation-là entre Jésus et l'Église, on voit un certain nombre de caractéristiques qui doivent aussi être fondamentales pour l'union entre l'homme et la femme. Et je vais vous en proposer 3. La première, c'est que cette union est un mélange d'alliance et d'amour. De la même manière que la relation entre Jésus et l'Église est une relation d'alliance qui est fondée sur l'amour, ça devrait être aussi le cas dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Et je pense que ça vaut la peine de le rappeler des deux côtés de l'image, parce que des fois on romantise, on pourrait dire, la relation entre Jésus et l'Église. On parle par exemple, je ne sais pas si on vous a enseigné ça, si vous étiez à l'éveil à la foi dans vos églises plus jeunes, d'accepter Jésus dans votre cœur. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur ? Alors c'est très mignon, mais c'est certainement pas biblique. Je dirais même que c'est assez contraire à ce que Jésus aurait pu dire à ses disciples, parce que ça a ce côté très romantique de dire « Oh, c'est mignon, tu fais une petite place pour un petit Jésus dans ton petit cœur ». Jésus, quand il parlait à ses disciples, c'était bien plus engageant ce qu'il les appelait à vivre, c'est de le suivre entièrement comme leur maître et de devenir disciple. Et ça impliquait un engagement de toute une vie, un engagement exclusif, plein et entier. Et dans ce sens-là, le baptême rappelle ça, de dire nous nous faisons baptiser comme symbole de renoncer à notre vie sans Dieu pour vivre une nouvelle vie avec Dieu, pour vivre une vie de disciple de Jésus. Et là, le parallèle est important avec le mariage. Il peut être à la mode de souligner l'aspect de l'amour, des sentiments, de l'affection dans le mariage, et la Bible n'est pas contre cette partie-là. Mais si ça se limite à ça, on est assez loin de ce que la Bible nous dit concernant le mariage. Le mariage est au contraire présenté comme une alliance, un engagement, une alliance basée sur l'amour, mais une réelle alliance dans laquelle on s'engage envers l'autre pour que ça puisse durer, pour s'engager sur le long terme et pas simplement tant que les émotions demeurent. Tim Keller, que je citerai aussi plusieurs fois dans cette série, souligne à quel point toutes nos relations sont de plus en plus transactionnelles et que ça s'applique aussi à la manière dont on voit le mariage. Alors je le cite. Les sociologues soutiennent que la société de marché a pris une telle place dans notre culture occidentale qu'elle a dénaturé la majorité des relations telles que le mariage autrefois considéré comme des alliances. Aujourd'hui, nous restons en contact
tant que les autres subviennent à nos besoins spécifiques à un coût raisonnable. Dès que nous n'en tirons plus profit, c'est-à-dire quand la relation réclame plus d'amour et de soutien qu'elle n'en donne, nous réduisons la dépense en y coupant court. Et je pense qu'on a tous pu constater que la tentation est grande d'aller toujours plus dans cette direction-là, de construire des relations de couple qui sont essentiellement transactionnelles, qui ne demeurent que tant qu'elles sont rentables. Mais le mariage chrétien est tout autre, c'est la célébration d'un engagement réel, d'une alliance qu'on forme avec son conjoint, au-delà de ce qu'on pourra ressentir comme émotion, comme affection à telle ou telle étape de la vie du mariage. C'est une remarque, mais pendant la célébration de mariage, le jour du mariage, de faire des grandes déclarations d'amour, pourquoi pas, mais on pourrait supposer que c'est déjà acquis, que cette partie-là est ce qui nous a amenés jusqu'à la célébration du mariage. Mais la célébration du mariage en elle-même devrait être bien plus la déclaration d'un engagement mutuel. Et cette déclaration d'engagement mutuel a beaucoup plus de valeur que de dire qu'à cette date-là, je t'aime, et puis en espérant que ça dure, mais ça on verra. Il y a beaucoup plus de richesse à dire, non, je m'engage envers toi, quelle que soit l'évolution de mes sentiments, que ce soit dans les moments faciles ou dans les moments difficiles. Et je crois vraiment que tant qu'on voit le mariage comme quelque chose de transactionnel, qui demeure uniquement tant que c'est rentable, alors on passe à côté de ce qu'il y a de vraiment précieux dans le mariage chrétien. Ça a bien sûr un coût de s'engager durablement envers quelqu'un, même lorsque ça ne pourrait ne plus être rentable, mais c'est aussi la force de cette relation, la force de cet engagement-là. C'est une chose d'aimer quelqu'un qu'on découvre dans le début de la relation, et souvent on a la joie d'aimer cette personne aussi parce qu'on ne la connaît pas encore très bien, donc il y a un peu on est béni par notre ignorance dans une certaine mesure, mais il y a une bien plus grande richesse à aimer et être aimé par quelqu'un qui nous connaît vraiment, par quelqu'un qui nous a vu dans toutes les circonstances de nos vies, qui nous a vus aussi dans les jours les plus sombres, et de toujours avoir un vis-à-vis qui nous dit « je continue à m'engager envers toi, je continue à t'aimer », en sachant maintenant réellement qui tu es, parce qu'on a passé X années, X décennies de mariage ensemble. Et donc on est vraiment appelé à s'engager dans le cadre du mariage. En fait, de la même manière que Dieu s'est engagé avec nous. Jésus n'est pas venu pour nous dire tant que je vous aime bien, ça dure, et puis si un jour je change d'avis, oubliez tout ce que j'ai accompli à la croix, c'est réglé. Non, à la croix, il est venu s'engager envers nous de manière éternelle. Et dans le cadre du mariage, on est appelé à s'engager, alors on va revenir pas forcément de manière éternelle, mais au moins jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est déjà un engagement qui va bien au-delà de toute autre relation, mais qui donne la valeur au mariage chrétien. La deuxième caractéristique, c'est que l'union entre Jésus et l'Église doit être basée, je l'ai déjà dit, sur l'amour, mais un amour sacrificiel, un amour qui se donne. Ce n'est pas un amour basé seulement sur des sentiments, mais un amour qui se donne pour l'autre. C'est facile et tentant de rêver un mariage qui soit source d'épanouissement personnel, et c'est des fois un message qui peut être relayé dans les églises. En préparant ce message, je regardais un petit peu ce qui pouvait être enseigné sur YouTube et je voyais un titre qui disait « Le mariage doit te rendre heureux ». Je n'ai pas cliqué sur cette vidéo. Mais c'est tentant comme message, on aimerait que ce soit le cas. Mais pour reprendre encore une fois le parallèle avec l'amour de Jésus et l'engagement de Jésus envers nous, heureusement qu'il n'est pas venu pour se rendre heureux lui-même. Clairement, il ne serait pas allé jusqu'à la croix si l'objet principal, c'était de se rendre heureux lui-même. Mais il a choisi de nous aimer, quoi qu'il en coûte, y compris, il a été prêt à nous aimer au prix de sa vie. Et donc, ça va bien plus loin qu'un mariage qui serait construit pour notre épanouissement personnel. S'engager l'un envers l'autre, c'est s'engager non pas pour se rendre heureux soi-même, mais pour le bien de l'autre. Et je crois même que si on s'engage pour notre bien personnel, pour que ce soit une upgrade pour notre vie et que enfin notre vie va devenir intéressante, alors on pourra facilement faire de notre mariage un enfer, alors qu'au contraire, un mariage où
l'un et l'autre s'engagent à chercher le bien de l'autre, peut devenir vraiment la belle relation que Dieu veut créer pour l'humanité. Et donc, la manière dont Jésus aime l'Église doit réellement servir de modèle pour la manière dont nous voulons nous aimer dans le cadre du mariage, c'est-à-dire de vivre pour l'autre. Et on pourrait dire, ça, c'est un message de l'Évangile au-delà même des questions de mariage. Ce n'est pas uniquement dans le couple. On peut citer par exemple Romains 15, versets 2 et 3, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Et vous voyez encore le parallèle avec l'exemple de Jésus, de dire « Vous devez vivre pour le bien de l'autre, comme Jésus est venu vivre, non pas pour son bien, mais pour le vôtre. » Et donc ça, c'est vrai pour toutes les relations. Mais comme, en fait, quasiment tout ce que je suis en train de dire pour le mariage, le cadre du mariage intensifie cela. C'est qu'il n'y a que dans le cadre du mariage qu'on s'engage à vivre cela pleinement sur l'ensemble de notre vie, d'une certaine manière sans réelle porte de sortie, avec tout ce que ça a de positif mais aussi de défis. Mais la manière dont Dieu nous invite à vivre cette vie pour l'autre, pour l'amour du prochain, y compris l'amour de l'ennemi, prend tout un enjeu et une intensité encore plus grande et aussi avec des fruits encore plus beaux dans le cadre du mariage. Troisième caractéristique, troisième parallèle entre la relation entre Jésus et l'Église et celle dans le cadre du couple, c'est que c'est le cadre que Dieu nous donne pour grandir, pour notre croissance spirituelle, pour notre croissance dans notre vie avec Dieu. Paul affirme au sujet du mariage en Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu pour l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Jésus a aimé l'Église pour qu'elle puisse devenir belle, pure et sans défaut, prête pour son union avec lui. Et Paul est en train de nous dire, mais ça c'est le modèle de ce que nous voulons vivre aussi l'un pour l'autre dans le cadre du mariage. Alors avec certaines différences, mais aussi avec des similitudes, nous sommes appelés à vivre dans le mariage le fait de chercher à ce que l'autre puisse devenir beau, pur et sans défaut. Alors ça peut rendre certains perplexes. Vous regardez votre conjoint, alors non, ne regardez pas votre conjoint, mais dire, est-ce qu'il va pouvoir réellement devenir beau, pur et sans défaut, sans tache ni ride? Alors, dans une certaine mesure, c'est un projet qui nous conduit vers l'éternité, qui ne sera pas accompli de notre vivant sur cette terre. Mais c'est néanmoins un cheminement dans lequel on veut s'engager l'un envers l'autre. Que dans le cadre du mariage, on veut chercher à ce que l'autre puisse devenir la personne qu'elle aurait toujours dû être et qu'on veut qu'elle devienne pour l'éternité. Et encore une fois, ça devrait être le cas pour des vraies relations entre chrétiens, que ce soit dans une amitié chrétienne réelle, forte, devrait nous aider à avancer dans la bonne direction. Et une vraie amitié chrétienne, on devrait être capable de se dire, bah, là, tu n'es peut-être pas dans la bonne direction, je veux t'encourager à changer de comportement ou agir différemment dans tel ou tel domaine. Mais on peut voir pour utiliser un terme pas très romantique, mais on peut voir le mariage un peu comme un catalyseur de ce que peut être n'importe quelle bonne relation d'amitié chrétienne. C'est une amitié encore plus intense et encore plus pérenne dans laquelle on peut avancer encore plus, à grandir et à cheminer, à changer pour être un peu plus beau, pur, sans défaut, sans tache et être présentable devant notre Dieu lorsqu'on pourra être en pleine communion avec lui dans l'éternité. Tim Keller l'exprime de la manière suivante, alors c'est un peu plus poétique quand lui il le dit, donc je vais vous le citer. Dans cette vision chrétienne du mariage, voici ce que tomber amoureux veut dire. C'est regarder l'autre, l'entrevoir tel que Dieu est en train de le façonner et lui dire « Je vois quelle personne Dieu fait de toi et ça m'enthousiasme. Je veux faire équipe avec toi et Dieu dans le voyage que tu entreprends jusqu'à son trône. Et quand nous y serons, je contemplerai ta splendeur et je dirai, j'ai toujours su que tu pouvais être comme ça. » Ouais, c'est quand même plus poétique quand c'est lui qui le dit. Mais il me semble que c'est un élément essentiel du mariage chrétien. Toute idée de rencontrer l'âme sœur
la personne que Dieu aurait prévue pour nous, qui serait parfaite, et qu'on aurait juste à se rencontrer, et puis ensuite c'est que des papillons et des étoiles. C'est, à mon avis, complètement destructeur pour le mariage. Parce que alors là, tous les retours à la réalité sont d'autant plus violents et les espoirs peuvent être brisés assez facilement. Mais on est au contraire appelé à nous engager dans le mariage avec cette vision-là, que nous sommes deux êtres profondément imparfaits, profondément marqués aussi par nos égocentrismes, par notre absorption par nous-mêmes, et qu'on s'engage à entrer dans cette relation pour vivre pour l'autre et chercher la transformation de l'autre et accepter que l'autre agisse pour notre transformation. Et ça peut être douloureux quand l'autre nous demande de changer dans tel ou tel domaine. Alors l'autre n'est pas Dieu, l'autre peut se tromper, l'autre peut nous demander de changer pour des raisons tout à fait égocentriques, ça peut arriver. Mais notre conjoint peut aussi nous demander de changer pour des bonnes raisons. Il peut être ce miroir et ce vis-à-vis qui nous remet en question pour grandir, pour être plus à l'image de ce que Dieu veut que nous soyons, pour refléter un peu mieux l'image de Dieu en nous, que nous puissions devenir la personne que nous voulons être pour l'éternité. Nous devons autoriser notre conjoint à avoir ce rôle-là, de nous remettre en question pour pouvoir être un peu plus tel que Dieu veut que nous soyons. Alors c'est tout un programme. J'imagine que je n'ai pas révolutionné votre image du mariage ce matin. J'espère ne pas avoir découragé ceux qui étaient très motivés et complètement passionnés avec l'idée du mariage. J'espère ne pas vous avoir démotivé. J'imagine que ceux qui étaient allergiques à l'idée du mariage ne sont pas devenus entièrement fans d'un coup en quelques minutes, mais j'espère que peut-être ça vous a quand même aidé un petit peu. Mais je vous encourage vraiment à donner de la hauteur à votre vision du mariage. Le mariage n'est ni une institution bourgeoise créée par le patriarcat pour exploiter qui que ce soit, mais ce n'est pas non plus le paradis sur terre. C'est le cadre que Dieu donne pour l'homme et la femme, pour être pleinement ses représentants de Dieu sur terre, pour être une bénédiction réciproque, et que c'est dans cette union-là aussi qu'ils peuvent être une bénédiction pour leurs enfants lorsqu'ils en auront, s'ils en ont, et pour le reste de la société autour. Donc, cette belle institution du mariage peut parfois devenir un cauchemar, mais elle peut parfois devenir un cauchemar précisément lorsqu'elle est vécue en dehors de la manière dont Dieu nous invite à vivre le mariage. Le mariage chrétien prend tout son sens et sa beauté lorsqu'il est vécu à la lumière de ce que la Bible nous dit au sujet du mariage, et notamment le fait que c'est une alliance, un vrai engagement mutuel, basé sur un amour réel dans lequel on est prêt à se sacrifier pour l'autre, dans lequel on vit pour vivre pour l'autre, et que cet amour nous conduit à chercher le bien de l'autre, y compris lorsque ça implique de le remettre en question, de nous remettre en question mutuellement, pour que nous puissions changer, être un peu plus à l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, je vais terminer par la prière. Et puis ensuite, je vous laisse déjà penser à vos questions, objections, réflexions, pour qu'on puisse échanger. Seigneur, merci pour ce cadeau du mariage. C'est un cadeau qui vient avec son lot de défis. Ce n'est pas toujours facile. C'est même souvent complexe de bien vivre le mariage tel que tu veux que nous le vivions. Mais Seigneur, nous voulons recevoir ce don-là avec reconnaissance et que nous puissions apprendre aussi à bien le vivre tel que tu veux que nous le vivions. Que nous puissions apprendre de ton exemple, de la manière dont Jésus, tu es venu manifester cet amour, manifester aussi cet engagement envers nous, manifester cet amour qui est allé jusqu'à la croix, pour que nous puissions vivre un amour qui ne soit pas la rencontre de nos égocentrismes, mais au contraire un engagement mutuel par amour pour grandir toujours plus et devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Et Seigneur, je te prie pour les personnes qui ne sont pas mariées, qui aspirent à l'être, et je prie de les bénir à ce niveau-là, que ce soit dans cette période de célibat ou que ce soit dans le mariage que tu leur donneras. Et je prie pour ceux qui sont mariés et pour qui ils pourraient passer par des temps difficiles. Je prie de les bénir, de prendre soin d'eux et de leur mariage pour qu'ils puissent vivre ce cadeau comme un réel cadeau, comme une bénédiction pour eux et pour leur famille, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr
ou sur nos pages Facebook et Instagram.